Alors, une interview de Vettel qui se dit plus heureux maintenant que chez Ferrari, même si Aston Martin va mettre du temps à avoir le niveau des rouges. Ah, je sais pas, je les sens pas trop Aston Martin, hein. J'aimerais bien qu'ils soient performants, mais en vrai, je suis pas sûr. Le quadruple champion du monde a rejoint l'équipe de Silverstone après 6 ans en tant que pilote Ferrari, après avoir admis que son projet de remporter un cinquième titre ne s'est pas concrétisé alors qu'il pilotait pour la Scuderia. Il avait tenu à souligner à quel point il avait apprécié son séjour chez Ferrari, mais a déclaré qu'il se sentait mieux maintenant. Eh bien, mon départ de Ferrari était peut-être un peu étrange. À cet égard, je suis plus heureux maintenant qu'avant. Je ne voudrais jamais renier mon temps chez Ferrari, même si les grands succès espérés ne se sont pas matérialisés là-bas. Nous voulions devenir champion du monde, mais ça ne s'est pas fait. Ferrari et Vettel n'ont pas remporté de course depuis Singapour 2019. Mais l'Allemand a déclaré que les Rouges parviendront à retrouver la victoire. Certainement avant Aston Martin d'ailleurs. C'est clairement dû à l'avance de Mercedes et de Red Bull. Malheureusement, ils continuent d'être manifestement supérieurs. Mais à un moment donné, Ferrari gagnera à nouveau et redeviendra champion du monde. Pour nous, ça mettra plus de temps. Aston Martin était loin, 7ème au championnat des constructeurs cette année, mais l'équipe a fait des investissements très importants. Embauche de nouveaux membres, du personnel, nouvelle usine à Silverstone, nouvelle soufflerie. Bien que ces investissements soient destinés à l'avenir à long terme de l'équipe, Vettel a déclaré que la nouvelle réglementation pour 2022 sera l'occasion de voir comment l'équipe peut s'améliorer. C'est la grande question, comme j'ai déjà dit, un nouvel ensemble de règlements donne de l'espoir à tout le monde. Nous devons maintenant attendre un an et voir si tout évolue positivement, voir si tout le monde va vraiment se rapprocher et s'il y aura plus de dépassements. Nous avons eu une année difficile en général avec le fond plat modifié. Nous n'avons pas un angle aussi prononcé à l'arrière que Red Bull par exemple. Mercedes a également souffert de ça. En 2020, ils avaient encore 1,5 seconde d'avance. Notre voiture n'est pas si efficace. C'est un point faible qui nous a handicapés toute l'année. Mais maintenant, cette voiture prend le chemin du musée. J'attends la première vraie Aston Martin F1 pour 2022, même si l'équipe ne bénéficiera pas encore de tous ces investissements en cours. Je suis persuadé que nous pouvons progresser. Bref, j'ai envie de dire, vaut mieux, parce que sinon, de toute façon, s'il joue encore les points de la 9ème ou 10ème place, Vettel, ça l'intéressera pas. Il arrêtera sa carrière, hein. Je pense pas qu'il reste en F1 pour jouer les points, lui, hein. Il veut jouer des podiums, et même des victoires, et même le titre, hein. Quand t'es quadruple champion du monde, VGT dans le fond de grille, ça t'intéresse pas trop non plus, hein. Et ça peut se comprendre. Donc on verra ce que vaut l'Aston Martin 2022, mais je suis pas très optimiste pour le coup. On verra bien, peut-être que je me trompe. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.